Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous allez passer une meilleure semaine que moi. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai reçu un autre avertissement sur une ancienne vidéo, pour ceux qui l'ignoreraient, sur Sounds and Freedom, qui a été... Duchesse, voilà, mon soutien, mon vrai soutien, elle est pas là tout le temps, mais quand j'ai le moral, puis en plus elle va vous faire un chou. Mais quand j'ai le moral dans les chaussettes, elle est là. Bon, en vérité, le problème, c'est que elle veut plus de bonbons, enfin de petits treats pour Kat, là, de petites gourmandises. Donc là, elle me joue la scène 5 de l'acte 4. Je me sens pas bien, je suis faible, je viens de faire un malaise en direct. Bon, petite parenthèse fermée. Je reviens à mon explication. Donc, je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à ce que je rentre dans le dur dès aujourd'hui avec des sujets d'actualité que je voulais absolument débattre, comme par exemple le cas de Monsieur Porte. Mais je vais devoir un petit peu ronger mon frein, je suis désolée. Il y a un vrai problème de censure. On tente vraiment de museler les gens qui pensent différemment et vraiment, il n'y a pas de parano. Voilà, en plus, comme une chose... C'était le spring break, en vérité, ça a été le pire spring break de ma vie. Je démarre en me plaignant un petit peu. J'avais aussi une annonce sur une solution alternative à vous faire aujourd'hui. Tout est tombé à l'eau. Je vous annoncerai la semaine prochaine de quoi il s'agit parce que pour l'instant, voilà, ça a été la pire semaine. J'ai enchaîné les contrariétés, les contretemps. Il y a rien qui est allé. Par contre, comme j'ai une parole et je n'ai qu'une seule parole, je vous avais promis un sujet d'actualité. Il va s'agir d'un sujet d'actualité. Pas celui prévu à l'origine, mais passionnant quand même. En tout cas, j'ai adoré le développer malgré tout et malgré ma frustration. Force est de constater que la famille royale britannique, autrefois symbole d'unité et de stabilité, enfin, en apparence, s'est récemment trouvée plongée dans un tourbillon de tumulte. Les murmures alarmants qui se propagent à travers le Royaume-Uni évoquent maintenant l'impensable, la fin imminente de la famille Windsor. Alors, moi, ça m'a fait flipper dans le sens où ceux qui ont vu ma vidéo sur les prédictions 2024 tirées d'un livre ancien arménien, etc., vous avez dû avoir le même feeling que moi parce que, clairement, c'était annoncé. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en barre de description. Honnêtement, j'ai fait des vidéos sur les prédictions de plusieurs personnes et plus ou moins perturbantes. J'estime que celle de 2024, elle est assez brute de décoffrage. Honnêtement, allez la voir. Et voilà que pour beaucoup, ce dénouement semble être inscrit dans les étoiles depuis longtemps déjà. Mais c'est la disparition d'Élisabeth II qui semble avoir précipité les événements vers l'abîme inévitable. Déjà, les adieux de la reine d'Angleterre en septembre 2022 ont été accompagnés de nombreux signes remplis de symbolisme. Beaucoup de gens l'ont remarqué. Et pour beaucoup, tous ces symboles et signes, et en même temps l'étrange rituel funéraire de plusieurs jours, soulevaient de nombreuses questions. Parce que, clairement, entre l'étrange message inexplicable publié en plein milieu de la messe, « The death is irreversible and fact. The death is irreversible and fact. » L'histoire intrigante de son cercueil spécial conçu et lesté d'un plomb rare, d'une extrême pureté, dont le type exact n'a d'ailleurs pas été rendu public, puis ces fameuses lettres aussi qu'elle aurait écrites à n'ouvrir qu'à des dates ultérieures, comme par exemple la lettre qu'elle a écrite pour le prince Charles, c'est plusieurs lettres apparemment, qui ne doivent être ni ouvertes ni rendues publiques avant 2027, ou encore la plus énigmatique des lettres, celle écrite en 1986, lors d'un voyage officiel à Sydney en Australie, où la reine Élisabeth II a écrit une lettre manuscrite adressée aux citoyens de la ville. Le mystère réside dans le fait qu'elle a donné des instructions strictes pour ne pas l'ouvrir avant l'année 2085, soit 99 ans après sa rédaction. Avouez que ça c'est hyper chelou. Qui écrit des lettres en demandant à ce qu'elle soit ouverte à une année ultérieure, mais tellement loin qu'en vérité, tu sais même pas si les gens qui vont ouvrir la lettre, tu les connais. J'ai trouvé ça hyper étrange. La lettre est scellée dans une vitrine en verre au Queen Victoria Building de Sydney. Sur l'enveloppe, la reine a écrit « à ouvrir
par le Lord Maire de Sydney le jour et l'année de l'an 2085 après Jésus-Christ. Le contenu de la lettre est un mystère total, même pour les proches de la reine. La lettre a été remise au Lord Maire de Sydney de l'époque, Neville Rum, lors d'une cérémonie officielle. Alors, faut avouer que là, ça fait déjà pas mal de mystères. Mais de surcroît, quand on ajoute qu'en plus de cet enterrement, qui a donc eu lieu le 19 septembre 2022, et qu'un rapide calcul vous permet de vous rendre compte que le couronnement de Charles, qui a eu lieu le 5 juin 2023, et que en fait, ce couronnement s'est donc déroulé exactement 6 mois, 6 semaines et 6 jours plus tard, pour ne citer que ça, autant dire qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse. Et ça, pas seulement pour ceux dits conspirationnistes. Normalement, si juste tu es un observateur lambda, à l'énoncé de ce que je viens de te dire, toi aussi, si t'es pas obtus, tu dois te dire « Ah oui, quand même ». Effectivement, coïncidence, n'oubliez pas, trop de coïncidences crée une évidence. Et vous allez voir que les derniers événements de ce mois ne font qu'obscurcir le tableau d'ensemble. Asseyez-vous confortablement, accrochez-vous, et c'est maintenant, les amis. Effectivement, aujourd'hui, un nouveau développement vient s'ajouter à ces événements étranges. En effet, la princesse de Galles, Kate Middleton, a soudainement disparu. Et la publication par le palais de Kensington de la première photo de la princesse avec ses enfants au cours des 2 derniers mois et demi, avec des traces évidentes de retouches Photoshop, n'a fait qu'alimenter de nouvelles questions. Internet regorge simplement de spéculations sur sa santé. Même les inquiétudes concernant l'état du roi Charles III, qui est traité pour un cancer de la prostate, enfin, ça c'est ce qui a été déduit par les journalistes, parce qu'en vérité on ne sait pas quel type de cancer, ont été reléguées au second plan. Le fait que la duchesse d'York, Sarah Ferguson, ex-femme du prince Andrew, également en tête d'un cancer, soit tombée malade après le roi, n'a pas non plus choqué les Britanniques, autant que la disparition énigmatique de la princesse Kate. Alors, la dernière fois que la princesse de Galles a été vue en public remonte au 25 décembre 2023, lorsqu'elle et son époux se sont rendus au service de Noël dans une église située près de leur résidence, le palais de Sandringham. Alors là, vous voyez sur les photos, tout allait bien, sourire, joie et volupté. Mais en vérité, de nombreux éléments étranges remontent à bien avant, particulièrement lorsque l'on se penche sur la chronologie des dates. Tout a commencé en vérité le 12 septembre 2023. Kate Middleton révèle une blessure au doigt qu'elle prétend s'être faite alors qu'elle faisait du trampoline avec ses enfants. Puis 3 semaines plus tard, le 5 octobre pour être précise, Kate est prise en photo, toujours avec ses 2 doigts bandés ensemble. Les gens, enfin les Anglais surtout, ont commencé à se dire que ça avait l'air beaucoup plus sérieux qu'une simple blessure de trampoline. Alors oui, je sais, ça fait too much, mais il faut savoir que les Anglais, ils épient la vie de leur monarchie, mais au microscope. J'ai jamais vu ça. Entre nous soit dit, je trouve ça un tout petit peu too much, mais c'est pas ma culture, je juge pas. Apparemment, il y a une passion autour de ça. Mais des fois, ça sert, puisque moi, ça m'a permis de remonter une chronologie assez mystérieuse. Donc, le 22 décembre, Will et Kate annoncent un voyage officiel en Italie, prévu pour début 2024. Ce qui, rétrospectivement, a surpris les journalistes, compte tenu que lorsque Kate Middleton a été hospitalisée, donc récemment, juste avant sa disparition, Buckingham a prétendu que cette intervention était prévue depuis longtemps. Or, si fin décembre, une intervention chirurgicale est prévue, il est assez étonnant d'apprendre qu'il était aussi prévu un voyage officiel, genre à 3 jours d'intervalle. La convalescence, enfin, c'est quand même... Là, peut-être, nous, la populace, on nous aurait très certainement forcé à retourner à travailler, maybe. Là, il s'agit quand même d'une princesse,
Elle bénéficie quand même de certaines largesses dues à son rang. Donc la précipitation, voilà, les Anglais ont noté que quelque chose n'était pas logique et je suis plutôt d'accord avec leur analyse. Donc derrière ces déclarations, etc., arrive donc le fameux 25 décembre, dernière apparition donc de la princesse et de ses enfants. Encore une fois, tout le monde a l'air heureux et en pleine forme, et boum, 28 décembre. 3 jours après, une ambulance et une escorte de police sont filmées en pleine nuit, quittant Sandringham, où toute la famille royale passait les fêtes de fin d'année. Buckingham n'a étrangement fait aucune déclaration sur le sujet, alors que genre, il déclare tout. Il déclare même une constipation passagère, les gars. Donc c'est étonnant, parce que chaque fois qu'il y a un événement qui en plus n'est pas passé inaperçu, il y a le justificatif qui arrive aussi sec. Puis, le 17 janvier 2024, on apprend que la princesse vient d'être admise dans un hôpital privé londonien, subissant, selon les communiqués officiels, une chirurgie abdominale prévue, qualifiée de réussite. Mais, à ce stade, le palais ne fera pas plus de commentaires et ne dira pas exactement pourquoi la princesse a nécessité une intervention chirurgicale en choisissant de garder son diagnostic privé. Ils ont simplement spécifié qu'elle risquait de rester à l'hôpital jusqu'à 2 semaines, tous ses engagements devant être annulés jusqu'après Pâques. Il a alors été dit que Kate Middleton se rétablissait dans un hôpital appelé le London Clinic. Mais voilà, il a rapidement été noté par les journalistes, et vous savez qu'en Angleterre, paparazzi, tout ça, c'est une institution, qu'il n'y avait pas de rapport de visite, ni de ses parents, ni de ses frères et ses sœurs, et même pas de ses enfants. Le 18 janvier, soit le jour après sa supposée intervention chirurgicale, le prince William a visité la clinique. C'est la première et la dernière fois qu'il y a été vu, alors que la princesse y est restée officiellement 2 autres semaines. Le 14 janvier, les journaux britanniques rapportent que le cercle restreint de Kate Middleton a été choqué d'apprendre l'hospitalisation et l'opération de Kate par la presse et qu'il n'était au courant d'absolument aucun problème de santé la concernant. Ce qui est quand même assez bizarre, faut l'avouer. Le 26 janvier, le roi Charles a rendu visite à Kate à l'hôpital, mais toujours aucune visite de ses enfants ou de ses parents ou de quiconque de sa famille à elle. 28 janvier, la journaliste espagnole Concha Coela affirme que Kate Middleton est dans un coma provoqué depuis son intervention secrète et la journaliste a cité des sources anonymes du palais. Le lendemain, le 29 janvier, le palais de Kensington affirme que Kate est sortie de la clinique pour poursuivre sa convalescence chez elle. À ce moment-là, Kate n'a toujours pas été revue publiquement. Depuis, ça fait maintenant 35 jours. Et il n'y a pas de photo d'elle la montrant sortant de l'hôpital. Alors que rappelez-vous, chaque fois qu'il y a eu un truc, quand elle a accouché, je crois qu'elle est sortie 2 jours après, elle était en bombe, en talons, photo, make-upée. Ils sont toujours, ces gens-là, leur vie, c'est devant les projecteurs, d'accord ? Il y a une communication aux petits oignons qui est prévue pour eux. Je vous le disais plus tôt, ils communiquent sur tout. Quand même très étrange que là, il n'y ait rien. 1er février, certains journaux font état d'une calomnie à propos d'une rumeur bizarre de sida au palais. Propagande, soi-disant par une journaliste espagnole. Tiens, on ne sait pas si c'est la même parce qu'ils ont cultivé le flou, mais il y a des chances. Ce qui est très étrange compte tenu que le palais commente rarement, voire jamais, les rumeurs de quelque nature que ce soit. Le 5 février, le prince Charles annonce son diagnostic de cancer, mais ne dit pas ce que c'est ou à quel point c'est mauvais. Le même jour, UK Magazine publie un article qui dit que le rétablissement de la princesse Kate sera désormais de 9 mois. Alors ça c'est moi, 9 mois, le temps d'une grossesse, la coïncidence est étrange. Je vous dis moi personnellement, je suis allée très loin dans mon truc. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est, ils ont cloné Charles. Elle porte le clone de Charles dans son ventre. Parce qu'à force de développer des sujets un petit peu touchy et en ce sens, je vous avoue que je suis allée très loin. Mais je vais essayer de rester plus terre à terre dans le développement de ce sujet-là. Parce qu'il y a suffisamment de mystères pour pas que je parte dans tous les sens. Mais
Je vous avoue que 9 mois, le prince Charles, il va la voir, pas ses enfants, elle disparaît. Mon cerveau, il a marché à 1000 km/h. Le 7 février, le prince Harry, cette fois, s'envole pour Londres pour rendre visite à son père. Visite qui ne durera pas plus de 45 minutes. De même pour la reine Camilla Parker Boyle. Mais vous savez, par contre, qui n'a absolument pas rendu visite au roi Charles ? Eh bien, c'est le prince William. Prince William, pour ceux qui sont complètement... Parce que moi, je m'intéresse pas trop aux histoires de monarchie, mais là, j'ai dû m'y plonger. Le prince William, c'est celui qui va succéder à Charles. Alors que le prince Harry sera jamais roi. Lui, jamais. Et en plus, ils sont en gros bis-bis, parce que le prince Harry s'est marié avec une actrice américaine, qu'il y a eu des tensions au palais, qu'il a dû partir. Donc, dans l'ordre des choses, cela aurait dû être William au chevet de son père plus que Harry. Et étonnamment, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Et en plus, il n'a exprimé aucun vœu de bon rétablissement, aucune nouvelle à propos du cancer de son père, rien du tout, quoi. Silence radio. Ce qui est, encore une fois, dans la vie de tous les jours, ce serait normal. Dans la vie de la royauté anglaise, c'est problématique de ne pas s'exprimer. C'est encore plus mystérieux de ne pas s'exprimer que de s'exprimer en mentant. Là, il y a vraiment un truc qui est bizarre, quoi. Le 9 février, des informations ont émergé selon lesquelles Kate serait en voie de guérison et qu'elle viendrait de quitter le palais de Windsor pour continuer sa convalescence à Sandringham. Le 20 février, le prince William publie une déclaration sur les réseaux sociaux sur le compte qu'il a en commun avec Kate, tweet qui parle du conflit au Moyen-Orient, mais non seulement il ne fait aucune mention de Kate, mais en plus, William a utilisé son monogramme solo et pas celui qu'ils ont en commun avec Kate. Je vous assure que ce genre de délire me ferait rire en temps normal, mais compte tenu des recherches que j'ai faites pour ce sujet, je ris jaune. Le 27 février, son époux, le prince William, a refusé à la dernière minute d'assister au service commémoratif de son parrain, le roi Constantin de Grèce, décédé en janvier dernier. Le palais de Kensington a informé les journalistes que William ne pourrait pas assister à cet événement commémoratif pour des raisons personnelles. Pour dissiper les suspicions, selon lesquelles le refus de William d'assister au service commémoratif de son parrain était lié à la santé de Kate, le service de presse a ajouté qu'elle continuait de se sentir bien. Là, le magazine Town and Country ont écrit « Cette chaîne d'événements semble avoir créé une tempête parfaite pour que les spéculations sur l'état de santé de Kate et sur le lieu où elle se trouve explosent en ligne. » En réponse aux rumeurs et aux théories du complot, a déclaré la porte-parole de Kate au magazine Town and Country, le palais de Kensington a tenu à clarifier le calendrier de rétablissement de la princesse et nous ne fournirons que des mises à jour significatives. Ces directives restent en vigueur. Le palais avait récemment déclaré qu'il garderait le secret sur le diagnostic de Kate, car elle espère que le public comprendra son désir de protéger ses enfants des inquiétudes et son désir que des informations personnelles sur sa santé restent confidentielles. Alors déjà, autre grande première, il s'adresse directement quelque part à ceux dits conspirationnistes, alors qu'en vérité, il y a une grande partie de la population anglaise qui s'est posé la question, certains par pur amour pour leur princesse, et que du jour au lendemain, ils se voient catalogués conspirationnistes, alors qu'ils ont juste été observateurs d'événements assez inattendus et complètement extraordinaires dans la façon dont le palais gère normalement ce type de crise. Mais là, tout le monde est des conspirationnistes. Vous n'avez pas le droit de vous intéresser à votre princesse alors que vous la suivez, on le sait. Les gars, à tous les événements, ils sont tous dehors avec des drapeaux, ils saluent la reine, ils sont contents. Moi, je trouve ça effroyable, mais ainsi va la vie, je ne juge pas. Bref, donc... Là, les gars, on vous a traité en direct de conspirationniste. De toute façon, toute personne aujourd'hui qui se pose des questions, faut se le dire, est un complotiste. C'est la nouvelle ligne conductrice de ceux qui dirigent. On a eu droit à tous les détails scabreux quand Lady Di est morte, jusqu'à avoir des photos qu'on aurait préféré ne pas voir. Mais là, d'un coup, tout le monde est délicat et tout le monde fait attention pour les inquiétudes des enfants. Mais que les enfants de Lady Di voient leur mère, ça n'a jamais posé aucun problème. Quelques heures après la fin de la cérémonie commémorative du roi Constantin, le palais de Buckingham a annoncé que Thomas Kingston, gendre du prince et de la princesse Michael de Kent, était décédé dans des circonstances choquantes à l'âge
de 45 ans. Là, faut avouer que ça commence à faire beaucoup. Financier à succès, Thomas Kensington était marié à Lady Gabriella Kingston, née Windsor, membre de la famille royale britannique, cousine d'Élisabeth II et fille unique du prince Michael de Kent, petit-fils du roi George V et cousine de la reine Élisabeth II. Thomas Kingston, je crois que j'ai rajouté des syllabes avant, je suis désolée, vous savez, dyslexie, je ne vais pas me répéter. Thomas Kingston a été retrouvé mort dans le Gloucestershire dans la soirée du 25 février. Le 1er mars, on a appris que la cause du décès était une blessure à la tête. Thomas a déjeuné avec ses parents avant de quitter la maison et a été retrouvé mort une demi-heure plus tard dans une dépendance à côté de la maison, selon le coroner principal, Katie Scarrett. Il y avait un pistolet à côté du corps. Pourtant, la police reste convaincue que la mort n'est absolument pas suspecte. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Katie, donc la coroner. Mais aucune enquête formelle n'a été ouverte, ce qui est, avouons-le, assez cohérent. 45 ans, en bas d'un escalier, la tête ouverte, une arme à côté, mais tout est normal dans le meilleur des mondes. En tout cas, c'est aussi ce qu'a pensé le London Evening Standard, qui, doutant clairement que la mort de Kingston ne soit pas suspecte, a mené une petite enquête qui a révélé que le défunt mari de Lady Gabriella Windsor était un homme à femme invétéré. Et il a eu une liaison passionnée, devinez avec qui ? Avec la sœur de Kate Middleton, la fameuse Pippa. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Pippa, elle a fait plus de bruit au mariage de Kate et de William que la mariée elle-même. Ainsi, et c'est pas tout, ainsi qu'avec l'ancienne petite amie du prince William, Natalie Hicks-Lobeck. En un mot, certains ont dit il a été tué parce qu'il en savait trop, parce qu'il a dû confession sur l'oreiller, il a dû avoir des détails, il a dû savoir des trucs et que là ça devient tellement tendu qu'il faut supprimer toute personne qui en sait potentiellement trop et qui n'est pas fiable à 1000%. Lady Gabriella, sa femme donc quant à elle, comme les journalistes l'ont découvert, a également eu de nombreux squelettes dans son placard. En 2018, un an avant son mariage avec Kingston, l'ancien amant de Lady Gabriella, le journaliste britannique d'origine pakistanaise Atish Tazir, a écrit un article sensationnel pour Vanity Fair, alléguant, entre autres, que lui et Gabriella avaient pris, alors je ne vais pas pouvoir le dire parce que ça aussi maintenant si on cite toute substance illicite on se fait striker, donc avaient pris une substance illicite dans des résidences royales et qu'ils ont nagé nus dans la piscine royale du palais de Buckingham. Bon, ça c'est un peu hot mais rien de fou. Tazir a également affirmé, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant, que les membres de la famille royale et les nazis vont de pair comme les crêpes et le caviar. Crêpes et caviar, lui, il n'est pas français, mais c'est pas grave. Et que l'épouse de Michael de Kent a eu autrefois 2 moutons noirs qu'elle a nommés Vénus et Serena en hommage à leur sœur de tennis américaine. Alors vous avez compris, les 2 moutons noirs, on va dire que c'est l'humour anglais, très, très déplacé, sarcastique, voilà, pour dire qu'elle a eu des enfants illégitimes et que ce serait apparemment, selon ses sous-entendus, avec le même géniteur que Vénus et Serena. Et pourtant, malgré cette interview retentissante, l'autre, il a quand même accepté de se marier avec Lady Gabriella. Tout ça a été applaudi par les journalistes, dont le London Evening Standard, qui a quand même laissé entendre que le défunt, au final, était un banal carriériste, prêt à tout pour rejoindre la famille Windsor, et que peu importe les mœurs de Lady Gabriella, ce qu'il voulait, il voulait avoir un nom de famille royale. Il faut avouer que cette anecdote en dit long sur le panier de crabes et sur les histoires sordides qui règnent derrière les murs du Buckingham Palace, et qu'on n'est qu'au début de ce qu'on est en train de découvrir. Clairement, c'est le temps des révélations. Je pense que le décor est planté. Mais pour revenir à Kate, le 4 mars, Kate est enfin aperçue pour la première fois depuis sa chirurgie au volant de sa voiture avec sa mère. Mais voilà, beaucoup ont noté quelque chose de vraiment très étrange avec son visage. Certains affirmant que ça n'avait pas vraiment l'air d'elle. Faut avouer que ça, c'est pas la première fois qu'on l'entend. Faut avouer qu'il y a des photos, comme j'ai pu vous le démontrer avec Biden
et compagnie où les gens ne se ressemblent pas, quoi. Mais genre, pas du tout. Là, c'est pareil. Et derrière, voilà donc le dernier événement qui est arrivé cette semaine, le Photoshop Gate. À savoir, cette photo donc publiée par Kate Middleton elle-même pour célébrer la fête des mères en Angleterre, qui a été complètement photoshopé. Et quand je vous dis complètement photoshopé, c'est complètement photoshopé. Parce que les vrais spécialistes, ceux qui du premier coup d'œil voient ce qui a été ajouté, pas moi. Moi, s'il l'avait pas dit, je l'aurais pas vu. Mais un truc incroyable, hein, en vérité. Le 11 mars, Kate n'a pas eu d'autre choix, tellement ils ont été forts, ils ont été réactifs et ils ont démontré tout ce qui n'allait pas, d'admettre effectivement par message qu'elle avait retouché sa photo et de s'excuser auprès de la population pour sa maladresse. Il faut avouer que ceci, plus cela, plus ce Photoshop, parce qu'elle le dit, j'ai essayé, dans son message, j'ai essayé, je suis pas très bonne, j'ai voulu tester. Alors déjà, il faut savoir que, je le répète, la communication autour de la royauté anglaise, elle est surveillée, supra-surveillée, ils double-check tout, il faut que ce soit... Il n'y a qu'à regarder des séries comme Crown, etc. pour comprendre que les pauvres, ils sont libres de rien. Donc c'est quand même étonnant qu'elle, première fois qu'elle tâte Photoshop, elle peut poster sa photo, alors que derrière, on sait qu'elle n'est pas réapparue en public, que tout le monde attend qu'elle s'exprime. Ça, il n'y a pas moyen. Et en plus, honnêtement, même si le Photoshop est mal fait, il est mal fait pour des yeux de professionnels. Je le répète, moi qui ne suis pas observatrice, je n'aurais pas remarqué. Bon, certains plus observateurs que moi avaient vu les mains, etc. Mais par exemple, le visage, les habits, parce que certains ont noté que c'était un pull Zara, mais qu'elle avait porté, je ne sais pas quand, que c'était les mêmes chaussures qu'une autre photo et la même position des pieds. Enfin, un truc de malade et qui fait tellement de sens que je ne pense pas que ça puisse être remis en question. Donc c'est quand même s'il était foireux, c'est quand même un Photoshop de qualité qui nécessite une certaine connaissance de l'application ou du programme. Donc quelqu'un qui tâte, comme elle l'a laissé sous-entendre, et qui a fait des petites erreurs, il n'est pas capable de faire ça, que l'on soit bien d'accord. Mais c'est l'explication officielle qui a été donnée. Avec tout ça, vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les Britanniques, amoureux de leur monarchie, je le répète, sont sincèrement alarmés par le fait qu'à peine 1 an et demi après la mort d'Élisabeth II, tout a basculé dans la famille royale, de sorte que la question se pose très sérieusement sur l'avenir, au moins, de la dynastie des Windsor et, au plus, de la monarchie britannique en général. Le chroniqueur de Sky News, Adam Boulton, n'a d'ailleurs pas hésité à écrire qu'au cours des derniers jours, la transition douce et heureuse d'un règne à l'autre a été perturbée par un flot de mauvaises nouvelles pour la famille royale. Le chroniqueur royal du Daily Mail, Richard Kay, a quant à lui noté qu'en regardant les restes de notre première famille exposée à Windsor, lors d'ailleurs du service commémoratif du roi Constantin dont je vous parlais un peu plus tôt, cette semaine, il était impossible d'éviter la conclusion que l'institution était soudainement devenue délabrée. Il a dit, je vous lis exactement sa déclaration, « La stabilité de la famille royale semble menacée. Jamais de mémoire moderne, les membres de la famille royale n'ont eu autant de problèmes à la fois. Avec un roi luttant contre le cancer, une princesse atteinte d'une maladie débilitante inconnue et un prince disparaissant sans explication de son absence, tout cela contribuant à une atmosphère frénétique et dangereusement instable. » Mais la vérité, vous le savez, c'est que les événements mystérieux et inquiétants autour de la famille royale ne datent pas d'hier, et ils ont commencé justement au cours de la vie d'Élisabeth II. Servir la reine Élisabeth II est devenu, sachez-le, un travail mortel ces dernières années, et il y a pléthore d'exemples qui tentent à le prouver. Ainsi, le 9 avril 2015, la directrice de la Royal Art Collection, Moira Jamil, est décédée sous les roues d'un camion benne alors qu'elle se rendait à vélo au travail au palais Saint-James. James Kwatia, le chauffeur du camion à benne basculante noire, a été acquitté par le jury. Et c'est pas le seul chauffard de camion qui a tué quelqu'un du palais royal, puisque le gynécologue, accrochez-vous, d'Élisabeth II, Peter Fisher, le 16 août 2018, a aussi été tué lors d'un malencontreux accident avec un chauffeur de camion alors qu'il se rendait à vélo,
comme Moira Jamil au Palais Royal. Et alors ce chauffeur-là, il n'a même pas été arrêté par la police. Ça fait, avouons-le, encore une fois, des coïncidences assez perturbantes. En avril 2010, alors que l'honorable Mary Mason, dame d'honneur et femme de chambre d'Élisabeth II, qui est au service de la reine depuis 1960, conduisait sa voiture jusqu'au château de Windsor, écoutez ça, hein, des tiges d'acier du système de barrière de protection sont sorties de l'alphate et ont percé le bas de la voiture, bloquant la boîte de vitesse. Le truc invraisemblable. Comme l'avait rapporté le Daily Mail, Mademoiselle Morrison avait avancé apparemment, après avoir reçu en plus l'autorisation de l'officier de service de la laisser passer, mais pour une raison inconnue, elle aurait appuyé sur le bouton. Ça c'est invraisemblable l'histoire, parce que c'est pas elle qui contrôle les tiges d'acier normalement, mais bon, eux ils ont dit, elle aurait par inadvertance appuyé sur le bouton qui contrôle les tiges d'acier et les aurait soulevées. What the fuck? Le palais de Buckingham a refusé de commenter l'incident sans préciser s'il s'agissait d'une tentative de meurtre ou d'un défaut technique. Alors qu'on est d'accord, à qui ça arrive? Et toujours pareil, dans un truc où tout est contrôlé, où il y a des systèmes... Et puis de dire que c'est elle qui avait appuyé sur le bouton, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que si tu dois passer devant un garde, pourquoi c'est toi qui contrôles les tiges? J'ai trouvé très bizarre. Mais malgré tout, malgré que sa poitrine a été transpercée, elle s'en est sortie in extremis. Sauf que le 19 septembre 2018, la même Mary Morrison, âgée maintenant de 81 ans, est la reine, alors qu'elle descendait les escaliers menant à la salle du bal du château de Balmoral, où se tenait un cocktail pour les gardes du château, Mary Morrison a perdu l'équilibre et est tombée, heurtant seulement Élisabeth II, et s'est effondrée en bas des marches. Selon une source qui s'était confiée à l'époque au Daily Mail, elle aurait littéralement décollé, volant à quelques centimètres d'elle et s'écrasant sur le sol, se cassant la cheville. La servante de la reine blessée a alors été transportée à l'hôpital d'Aberdeen où une radiographie a révélé qu'elle avait une simple fracture. Malgré la douleur intense, la demoiselle d'honneur, elle est revenue, 81 ans, vers la reine illico presto, qui était choquée et inquiète, et a accompagné malgré tout Élisabeth en boitillant avec des béquilles, tordue de douleur, mais assurant malgré tout son rôle. Bien évidemment, le palais de Buckingham a refusé de commenter cet incident. Par contre, il faut quand même noter que des journalistes indépendants ont mis en avant que ce qui était étonnant dans cette histoire, c'est que l'escalier menant à la salle du bal du château de Balmoral comporte 2 volets. Le premier, qui part des couloirs du palais, est assez long, mais pas trop raide. Si quelqu'un glisse et tombe, il peut simplement descendre quelques marches sans trop se blesser. Par contre, pour gravir les marches, comme l'a indiqué la source du journal, il faut un certain effort. Selon leur enquête, ils sont arrivés à la conclusion que l'entrée de l'escalier depuis la salle de bal n'étant pas visible, compte tenu du vol plané, puisqu'on dit que la pauvre Mary Morrison, elle a décollé, ils peuvent facilement imaginer une situation où quelqu'un aurait fortement poussé la vieille demoiselle d'honneur, passant inaperçue non seulement des gardes de sécurité, mais aussi de la reine qui marchait, elle, devant Mary Morrison et ne voyait pas ce qui se passait derrière elle. Alors ça fait quand même 2 fois qu'il lui arrive des trucs assez chelous à la dame. Bon, apparemment, dans son malheur, elle a de la chance, puisqu'elle s'en sort in extremis, mais c'est quand même très étrange. Toi, tu tombes des escaliers, tu fais un vol plané, tu te viandes en bas des marches, tu as une fracture, je sais pas combien de temps avant, tu te fais transpercer la poitrine avec des tiges de fer, mais tu retournes à Buckingham pour marcher à côté de la reine brinque-ballante. Bon, je sais qu'il y a, c'est des vocations, mais c'est quand même 81 ans, quoi. Moi, je trouve que tout ça, ça rend le truc encore plus énigmatique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, le dernier jour d'octobre 2018, le Daily Mirror britannique rapportait que la reine Élisabeth II envisageait de céder les rênes du pouvoir à son fils aîné, le prince Charles, d'ici 3 ans. La reine aurait eu l'intention de prendre sa retraite à l'âge de 95 ans, faisant ainsi de son fils aîné le gérant. Puis, des rumeurs ont surgi selon lesquelles Élisabeth avait l'intention de déclarer son petit-fils William plutôt que son fils Charles comme héritier du trône. Toutes
les années précédentes, les tabloïds britanniques affirmaient que la reine était fatiguée des scandales dans lesquels Charles et son épouse Camilla Parker Bowles l'entraînaient et qu'elle avait l'intention de transmettre le trône à son petit-fils. Cependant, en 2018, Élisabeth II a changé d'avis de manière inattendue et a nommé le prince Charles comme son héritier. Derrière, il a chopé, c'est ce qui est en train de se passer. On peut supposer que la raison du revirement de la reine, alors ça c'était certains qui ont dit ça, des analystes et des théoriciens. Alors la raison aurait été que le prince William était devenu trop proche des magnats de la finance de la City de Londres. Parce qu'en 2005, William a effectué un stage dans des banques londoniennes et a passé la majeure partie de son stage dans la plus grande banque britannique, HSBC Holding plc. Et à l'avenir, n'a pas rompu les contacts avec cette deuxième plus grande banque du monde. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les actionnaires minoritaires de HSBC, notamment les plus grands fonds d'investissement américains BlackRock et Vanguard, ont le pouvoir de participer à la sélection du conseil d'administration. Ces fonds soutiennent la politique mondiale de la Réserve fédérale américaine, ce qui les place en conflit avec le gouvernement britannique et le palais de Buckingham depuis un certain temps. Il est probable que cette divergence d'opinion soit la raison pour laquelle le prince William n'a pas répondu aux attentes de sa grand-mère. Cependant, les intérêts de la City de Londres, auxquels William semble maintenant prêter attention, restent présents, tout comme les luttes en coulisses pour le trône anglais qui pourraient avoir des répercussions sur les membres proches de la reine Élisabeth II. Ça, je vous le dis, c'est certains théoriciens qui ont développé cet aspect-là. Ça se tient, mais si on croit que la reine Élisabeth était quelqu'un de bien, sauf que moi j'ai un gros doute sur le fait qu'elle ait voulu protéger quoi que ce soit de qui que ce soit, que je pense qu'ils ont mis en avant quelque chose de très intéressant concernant HSBC et BlackRock et Vanguard, mais que c'est peut-être pas comment eux l'envisagent. Presque immédiatement après la mort d'Élisabeth II, de nombreuses publications parurent affirmant qu'il serait plus bénéfique pour la monarchie britannique que Charles III abdique du trône en faveur du jeune et énergétique Guillaume. Alors, Guillaume, je crois que c'est un cousin. Je vous avoue, là ça m'a saoulé. Perso, j'ai pas bien compris. Pour parler directement et sans détour, vraiment, l'inquiétude, c'est que la scène finale de l'abolition de la monarchie britannique ou de sa transformation en un serviteur obéissant des magnats de la finance soit actuellement en train de se jouer. Parce que oui, c'est vrai que c'est très tendu, parce qu'on peut s'estimer content, mais en même temps, on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on va avoir. Et le fait que ces magnats, les BlackRock, les Vanguard, etc., prennent de plus en plus de place et contrôle, bon, c'est déjà fait, mais c'est vrai que il y a de quoi se poser la question. Voilà, j'ai hâte de lire ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est légitime et c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, le 10 mars dernier, une voiture a percuté les portes du palais de Buckingham, le conducteur a été arrêté et une enquête est en cours. Il semble que dans le contexte de ce qui précède, de ce que je viens de vous raconter, ce soit loin d'être le dernier incident accidentel. Et clairement, actuellement, la monarchie britannique, il est en train de se jouer quelque chose d'énigmatique, de mystérieux. On ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas où se situer, mais on ne peut pas le nier. Tout ceci étant, je vous le disais, moi j'avais vu que dans ma vidéo sur les prédictions 2024 du livre Sacré Arménien, il y avait des choses concernant la monarchie britannique qui étaient assez... Mais ceux qui savent ne seront pas surpris que ce n'est pas le seul qui font état de cette prédiction concernant la monarchie britannique, puisque l'un des plus grands, à savoir Nostradamus, avait prédit des choses qui sont actuellement en train de se dérouler. Nostradamus, alors pour ceux qui ne le savent pas, un astrologue français du XVIe siècle, a prévu des troubles royaux dans sa prophétie. Les prévisions suggèrent que le roi pourrait abdiquer du trône et que le prince Harry pourrait éventuellement prendre le trône, et pas William, ce qui est étrange. Nostradamus a mentionné que le roi des îles serait expulsé de force et remplacé par quelqu'un d'inattendu. Dans une partie du livre de Nostradamus, il faut le savoir, qui a également prédit l'attaque des Twin Towers, l'assassinat du président Kennedy et la mort de la reine Élisabeth II, il y a une prophétie qui semble pointer du doigt la famille royale britannique. Alors je vous la lis, la prophétie. La mort subite de la première personne changera le cours, l'une sera changée et l'autre sera placée dans son royaume.
Alors, c'est ce qu'il écrivait il y a plus de 460 ans. Bien entendu, l'écriture est floue, mais selon diverses interprétations, la prophétie de Nostradamus indique que la couronne britannique ne pourra pas suivre sa ligne de succession normale. Des événements inquiétants mettront fin à cette situation et un homme qui n'aurait jamais imaginé devenir roi accédera au pouvoir. Certains ont donc émis l'hypothèse qu'il s'agirait de Harry, duc de Sussex, dont le frère, le prince William, serait actuellement le premier sur le trône. Et ce qui est très étrange, mais si vous vous rappelez tout ce que je vous ai dit en début de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 4 heures que je parle, il se passe des trucs actuellement très bizarres avec William. Cependant, il existe aussi une autre prédiction qui pourrait ruiner le règne encore de Charles III, qui est entre nous très compromis. Selon lui, selon Nostradamus, 3 enfants détruiront une nation. Et certains experts désignent les enfants du prince William. Et c'est pour ça qu'ils tenteraient de contourner la fameuse prédiction de Nostradamus pour que ce ne soit pas William, vu que ses enfants vont détruire la monarchie ou le monde, n'est-ce pas et qui veulent placer Harry, malgré toutes les tensions qu'il y a en ce moment entre Harry et sa famille. Et la prédiction de Nostradamus, c'est 3 beaux enfants sont nés le long de la côte. Ils détruiront les gens lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. Ils changeront le royaume. Vous ne les verrez plus vivre ni grandir. C'est dément, ça semble un petit peu surréaliste, je veux bien le concevoir, sauf que lorsque l'on sait qu'en plus, des liens ont été découverts entre la famille royale britannique et Vlad l'Empaleur, plus connu sous le pseudonyme de Dracula, et que le prince Charles himself l'a confirmé en parlant de sa parenté avec le Dracula historique Vlad Tepes dans une vidéo promotionnelle que l'Office national du tourisme roumain utilise encore à ce jour en revendiquant la renommée du lien entre le comte Dracula et la royauté britannique, on ne peut pas s'empêcher de penser que la théorie de David Icke, selon laquelle la famille royale britannique reste jeune en se nourrissant, et là j'arrête, en se nourrissant, je sais pas YouTube, je vous jure, je vis dans la terreur comment je vais dire ça, du liquide rouge qui circule dans le corps des petites personnes. Je peux pas le dire mieux. Ceux qui connaissent les théories de David Icke savent de quoi je parle. Ça rejoint une théorie aussi qui se rapproche où il s'agit de lézards. Mais je peux pas en dire plus. Vraiment, je suis désolée, je peux pas en dire plus. Je vais même m'arrêter là. Ah oui, et avant de terminer, ça c'est quelque chose qu'à l'époque Lady Di avait révélé et on s'était foutu d'elle. Hein. On s'était moqué d'elle en disant voilà, qui n'aime pas son chien dit qu'il a la rage. Elle aime plus Charles. Elle veut vivre sa vie avec Dodi Al-Fayed. Donc elle est allée nous inventer des trucs de vampires. Ben voilà. Aujourd'hui encore, des accusations que certains auraient dû garder bien profondément au fond de leur cerveau. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai fini ici. Dites-moi si vous voulez que je continue à creuser sur la famille britannique et sur la théorie de David Icke, bien que je pense que je ne puisse pas, à moins de trouver des termes... à moins de parler un langage des signes, quoi. Bientôt, je vais faire des vidéos YouTube et je vais vous parler avec des signaux de fumée. Comme les Indiens à l'époque, ou avec des signes comme ça, pour qu'on se comprenne, parce que en vérité, je sais pas quelle... Je vous jure, je sais plus quoi faire. Alors, j'ai toujours ma solution alternative qui va arriver, même si là, ça a pris un petit peu de... Il y a eu des contretemps. Pour ceux qui me disent, mais pourquoi tu fais pas le début de tes vidéos et après tu vas sur une autre plateforme, etc., etc. Un peu que... c'est sympa de vouloir croire que les gens me suivent, peu importe la plateforme, mais c'est pas vrai. Les gens ne me suivent pas sur n'importe quelle plateforme. Donc je vous explique rapidement ce qui se passe. La vérité, alors non seulement, je le vois, hein, parce que je suis un doublon sur Odyssée déjà, les gens. Et il y a le lien, je l'ai dit à de nombreuses reprises, le nombre d'abonnés sur Odyssée, il bouge pas. J'ai une chaîne secondaire, je vous ai enjoint de la suivre et c'est pareil, je crois qu'il n'y a que 5000 abonnés dessus. Donc au niveau de ta communauté va se déplacer avec toi,
moyen. Après, c'est pareil, je vous ai déjà expliqué, moi, mon but, c'est pas qu'on reste entre nous dans des cercles fermés, comme avec un Telegram, c'est possible, etc., même si j'adore le concept et l'idée. C'est vraiment d'essayer d'ouvrir, pas de convaincre, c'est pas mon but, chacun pense ce qu'il veut, mais vraiment d'ouvrir et d'éveiller, ou de réveiller, whatever, certaines personnes qui ne partagent pas forcément mon avis. Et en créant des petits groupes restreints, ça n'a plus de sens par rapport à ma volonté, à ma dynamique, à mon désir du départ. Et en plus aussi, ce que je veux signifier, et que je pense que vous n'avez pas compris, c'est qu'ils sont en train de striker des anciennes vidéos. C'est-à-dire que là, la dernière qu'ils ont striké, Sounds of Freedom, c'est une vidéo que j'ai fait quand le film est sorti, donc il y a 6 mois peut-être. Et du jour au lendemain, je reçois une mise en garde, je me fais éliminer ma vidéo, je suis obligée de suivre des formations ubuesques. Ceux qui me suivent sur Instagram, je vous ai partagé quelques questions. Et donc là, je suis coincée. Je ne peux pas l'anticiper. Alors pour l'instant, je marche toujours sur des œufs. Sachez que j'ai dû mettre certaines des vidéos que je les suspecte de vouloir me striker, parce qu'après, ils sont malins. Première mise en garde, premier avertissement, deuxième avertissement, boum, on vire ta chaîne alors que c'est des vidéos que j'ai même oublié avoir fait. Parce que c'est des vidéos, pour certaines, qui remontent à presque 4 ans. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les vidéos qui, je pense, pourraient rentrer dans leur nouvelle vague de censure, et je les ai mis pour l'instant uniquement accessibles aux membres. Normalement, ces vidéos, vous les avez toutes vues, donc je pense pas que je vais, à part pour les nouveaux, je suis désolée. L'espace membre, je l'ai mis au minimum. Je ne suis pas partie sur des prix parce que YouTube vous propose des catégories de prix. J'ai essayé de rester au premier prix qu'il propose et j'en suis bien désolée. Mais pour l'instant, voilà, je vais faire comme ça. Et ne vous inquiétez pas, des solutions alternatives arrivent. Mais je vous le dis, c'est compliqué quoi. Ce monde, il pue. Voilà, j'ai l'habitude de finir sur une note positive. Bon ben là, juste, le monde, il pue. Désolée les amis. Bon, comme je suis encore sous le coup d'une mise en garde jusqu'au 11 juin, je vais très certainement être shadowban, striké, démonétisé, je ne sais pas. Vous savez que le meilleur soutien pour m'aider, pour que cette vidéo soit soumise au plus grand nombre, c'est de liker, de partager, de commenter. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous parce que par contre, une fois que j'aurai dépassé cette fameuse barre des 100 000 abonnés, là déjà, apparemment, j'aurai une marge de manœuvre un peu plus importante. Pas de ouf, c'est pour ça que je bosserai toujours sur mes solutions alternatives, mais quand même, hein, plus tu rapportes de l'argent à YouTube au final, et plus ils sont compréhensifs. Ainsi va le monde. Voilà les amis, pour moi maintenant c'est fini. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.